puisque écrire exige toujours autre chose, autre chose, autre chose. Puis la voix se tait et vous laisse dans la solitude, sur le chemin, avec l'écho d'autre chose. Dire que mon initiation à la littérature, au fait d'avoir un imaginaire littéraire, poétique, en tout cas, a été assurée par des femmes. Donc, je pense aux contes de ma mère, aux contes de ma grand-mère, de ma tante, de mes cousines. J'ai passé des heures et des heures dans mon enfance à écouter ça. Et ça, je pense que ça a vraiment été ma première introduction dans un environnement qu'on pourrait dire poétique, où le plaisir de narrer une histoire était à la mesure du plaisir d'écouter cette histoire-là. Je dois dire que quand j'ai reçu, pour répondre à votre question, le manuscrit de La plus secrète mémoire des hommes, qui était plus ample, qui était un livre assez monumental et magnifique, j'ai tout de suite compris que c'était un grand texte. Ça, je l'ai vraiment compris. Et ils se sont mis à le lire. Et dès la rentrée littéraire, c'est-à-dire vers le 20 août, on a eu beaucoup d'articles de presse qui ont été très élogieux et qui ont bien sûr souligné le caractère exceptionnel de ce texte. Et après sont venues les sélections dans les prix, etc. Donc, la carrière qui a culminé il y a 15 jours avec le concours, qui est évidemment une consécration magnifique. Moi, ça m'a donné, je le répète souvent, que ça m'a donné confiance en notre monde littéraire. Le monde littéraire qui est souvent un peu malmené dans ce roman. Un espoir, l'espoir que oui, dans les prochaines années, on découvre un peu plus ces littératures-là qui viennent de tout l'espace francophone, qu'on les redécouvre, qu'on les mette en avant et qu'on voit leur richesse, le souffle, en effet, qu'elle porte, leur manière d'inventer ou de réinventer un certain rapport à la langue, leur manière, leur créativité absolument, leur dynamisme. On redécouvre ça parce que c'est absolument important et ça, c'est peut-être par là que passera l'affirmation de la langue française.